Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Courage, c'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Le courage est souvent cité comme une des qualités que devrait avoir tout entrepreneur. Et je pense que ça ne se limite pas aux entrepreneurs. C'est pour tout le monde. Pour Madame et Monsieur X, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, on a toujours besoin du courage. Au niveau professionnel, on doit avancer, on doit se développer, on doit apprendre des choses. Pour cela, il faut développer notre assurance, notre confiance en soi. Bien évidemment, ça demande du courage. Le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. Bien au contraire, le courage, pour moi, c'est avoir peur, mais prendre quand même les risques d'avancer. Dans la vie personnelle aussi, par exemple, quand on est parent, il faut du courage. On est le modèle des enfants. On doit leur montrer qu'on a du courage pour pouvoir inculquer cette essentielle qualité en eux. Par exemple, même si on a peur de l'eau, il faut avoir du courage. Il faut leur montrer que nager, aller dans l'eau est tout à fait normal. Monter sur un arbre est tout à fait normal. Parler devant des gens, expliquer son point de vue est tout à fait normal parce que nos enfants nous regardent. On est en quelque sorte leur miroir. Donc ils copient. Ils regardent ce qu'on fait, on est leur modèle. Le principal modèle, c'est la maman ou le papa. Donc on doit avoir du courage. Le courage, par contre, ne vient pas tout seul. Parfois, c'est très difficile. C'est pour ça que je vais vous donner quelques exemples et quelques astuces pour pouvoir développer le courage dans votre vie quotidienne, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Dans un premier temps, il faut identifier nos peurs. De quoi avons-nous peur? Et pourquoi avons-nous peur? Et essayer de voir si jamais je prends le risque de le faire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et de travailler en ce sens. Je prends un exemple. J'étais très timide et j'avais des problèmes de langage quand j'étais petit. Donc, non seulement j'avais du mal à bien articuler, mais aussi j'avais un problème de dissocier le féminin et le masculin. Donc un jour, pour participer à un cours de musique, je suis arrivé, j'étais en retard, je me suis présenté et je me suis dit, bon, je m'appelle Prospera et je suis nouvelle. Tout le monde a rigolé. Et moi, bien évidemment, j'étais très touché, ma timidité était très intense. Dès que le cours est terminé, je suis parti et je suis plus revenu. Donc notre enseignante est venue me voir. Il a demandé pourquoi je reviens plus. Bon, j'ai inventé des tas de raisons, mais bon, enseignante comme elle a compris le problème et elle m'a supplié de revenir. Elle m'a expliqué que ce sont des choses qui peuvent arriver. Et cette sœur enseignante, c'est en quelque sorte ma délivreuse. Et depuis, j'ai pu travailler, me présenter. Et même si je fais des erreurs, ça me fait rien parce que je pense plus à tout ce qui est positif qu'à tout ce qui est négatif. Donc, première leçon, identifier les peurs. Deuxième point, c'est travailler toujours son état d'esprit, se focaliser sur tout ce qui est positif. Bien évidemment, le positif doit être supérieur ou beaucoup plus par rapport au négatif et retravailler petit à petit tout ce qui est amélioré ou négatif dans le temps. Donc, comment travailler sur le négatif? Travailler sur le négatif, c'est bien évidemment, comme on a dit, identifier ses peurs, c'est d'essayer de se souvenir de ces moments
de qu'est-ce qui a fait mal pendant ce moment et revoir ses expériences et être proactif pour la prochaine fois. Par exemple, la prochaine fois, avant d'aller dans une assemblée, j'essaie de m'imaginer déjà, de préparer à l'avance comment je vais me présenter et de savoir à peu près comment les choses vont se dérouler. Comme ça, même si je suis timide, je suis plus préparé et je peux être plus proactif et je peux travailler en ce sens pour diminuer ou diluer mon niveau de timidité pour pouvoir effectuer ce que je veux entreprendre avec les autres pendant cette période. Prochain point, c'est reconnaître son courage. C'est-à-dire que se remémorer des petites victoires. Par exemple, si on est beaucoup timide, on a du mal à parler avec les autres en tant que garçon, on a du mal à parler avec une fille ou vice-versa. À partir du moment où on trouve quelqu'un avec qui on peut parler, se remémorer de ces moments, essayer de voir qu'est-ce qui était positif et essayer de renouveler l'expérience avec quelqu'un d'autre ou avec un autre groupe de personnes. Le manque de courage, la peur, le manque de confiance, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que même si rien ne se passe, par exemple, je prends un exemple pour quelqu'un qui a peur de la hauteur. Quand il est en hauteur, au 20e étage, par exemple, sur le balcon, ou sur une passerelle qui est à 15-20 mètres du sol, dès qu'on regarde en bas, on a très peur. La peur vient tout de suite, alors que rien ne se passe. La passerelle ne tombe pas, ni la maison, l'immeuble dans lequel on est ne s'écroule pas. Mais cet état d'esprit, comment le changer? Ça peut être une technique. Quand on a peur de la hauteur, généralement, on n'a pas peur de l'avion. Pourquoi? Parce que dans l'avion, on est là, on est dans un espace et dans notre esprit, dans notre cerveau, c'est comme si on est dans un immeuble. Donc on n'a pas peur alors qu'on est très haut. On est à 35 000 pieds, ça peut être à plus de 10 km au-dessus du niveau de la mer. Donc reprendre cette expérience et la retravailler autrement. C'est-à-dire, si on est sur un immeuble et qu'on regarde en bas, on essaie de penser, ah, je suis juste sur quelque chose de solide et en bas, c'est pas loin. Et en plus, je suis dans quelque chose de solide qui va pas tomber tout de suite. Quoi qu'il se passe, c'est très, très, très rare. Peut-être il faut un tremblement de terre ou quelque chose comme ça pour que l'immeuble tombe. Et essayer de travailler petit à petit. Quand on a peur de la hauteur, on monte sur quelque chose, je ne sais pas, 5 mètres. On commence à avoir de la confiance à 10 mètres. On prend de la confiance à 20 mètres. Et ainsi de suite. Vous arriverez à la fin par vaincre vos peurs. Autre astuce, c'est d'éviter de se comparer aux autres. N'essayez pas de copier ce que les autres font. Essayez de créer votre propre approche. Quand vous avancez, essayez d'avoir des plans propres à vous, des façons de faire propres à vous. Et vous essayez de mesurer par rapport à vous-même. J'étais ici aujourd'hui, demain je pourrais aller ici, après-demain je pourrais aller ici, et ainsi de suite. Développer votre faculté et diminuer vos peurs. C'est-à-dire augmenter le courage à travers la confiance en soi. Et c'est comme ça que ça marche. Et ce dont on a besoin, c'est s'exercer. Exercer, exercer et exercer. Il y a une histoire d'un grand orateur en Inde. C'est quelqu'un qui avait du mal à parler, qui bégayait, qui n'avait pas de mémoire. Et qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? C'est que il prend des bouquins, il essaie de les lire. Il prend des discours, il essaie de les répéter. Et après, il commençait à donner des discours en public. Il répète, répète, répète chez lui. Et d'ailleurs, c'est le conseil que l'ancien président
américain Barack Obama donne aussi, c'est que pour pouvoir être bon euh, dans l'art de parler, c'est qu'il faut beaucoup s'exercer. Et avec ces années d'exercice, bien évidemment, quand on a fait 5 ans d'exercice intense, on commence à avoir le réflexe, les choses sortent tout seules et on peut se faire un discours de 10-15 minutes juste avec une note de 4-5 lignes. Mais exercer, 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 c'est ça la clé. Et sur ce, je vous souhaite un très bon samedi et on se verra à la semaine prochaine. À ciao.